Hello la team, c'est Magali. On va faire un petit sujet aujourd'hui, on va parler un petit peu de grignotage. Alors qu'est-ce que le grignotage? Le grignotage, c'est cette envie irrésistible de manger soit du sucré, soit du salé. Très souvent des très mauvais choix parce qu'à un moment donné, on a une petite baisse d'énergie et puis du coup, on se jette très facilement sur le sucre en général, voire le gras et le salé. 3 points clés que je vais vous donner aujourd'hui pour éviter tout ce qui est grignotage. Le premier point clé, et c'est le point clé de beaucoup de choses, c'est le petit déjeuner. On sait tous que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais combien d'entre nous ne déjeunent pas le matin ou prennent un petit déjeuner qui va être très déséquilibré à base de pain, beurre, confiture, de bol de lait aux céréales, cette poudre, vous savez, de sucre, les céréales. Donc l'idée, c'est de partir sur un petit déjeuner vraiment équilibré et suffisant qui va vous apporter tout ce que le corps a besoin pour démarrer sa journée. Effectivement, si vous avez un petit déjeuner équilibré, il va être équilibrant sur la journée, va limiter aussi tout ce qui est grignotage et tout ce qui est assiette trop dense. Le petit déjeuner doit être constitué à peu près de 25% de vos besoins journaliers recommandés, que ce soit en protéines, en glucides, en lipides ou encore en vitamines et minéraux. Donc n'hésitez pas à prendre un petit déjeuner équilibré et suffisant. Il y aura un sujet sur le petit déjeuner ultérieurement. Ensuite, deuxième point clé, l'hydratation. Sachez que le corps est constitué à 60% d'eau et qu'il faut absolument la changer et s'hydrater tout au long de la journée. Plus vous vous hydratez, moins vous aurez cette sensation d'avoir l'estomac vide. Ça permet aussi tout ce qui est satiété. Sachez que beaucoup de gens confondent la faim et la soif. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu comme sur les repas. On fractionne les repas et on va fractionner aussi ces apports d'eau. Il est préférable pour vous de boire régulièrement de petites gorgées pour vraiment hydrater vos cellules et votre corps que plutôt de boire un grand verre d'eau de temps en temps dans la journée qui va plutôt hydrater votre vessie. Je sais que beaucoup d'entre vous buvez des bols de thé et pensez faire bien. Oui, très bien, un bon bol de thé vert, c'est super, à la collation par exemple de 17h. Mais par contre, si vous prenez l'habitude de boire des grands verres d'eau de temps en temps dans la journée plutôt que des petites gorgées régulières, ça n'aura pas du tout le même effet. N'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau toujours sur vous, que ce soit sur votre lieu de travail, dans votre voiture ou alors encore dans votre sac à main, peu importe où vous allez. Ayez votre bouteille d'eau avec vous, c'est super important et ça va vraiment vous aider en plus à détoxifier, drainer votre organisme. Et ça, c'est génial. Ensuite, le troisième point clé, on l'a un peu évoqué juste avant, la collation. La collation, mes amis, c'est super important. Alors, quelle est la différence entre un grignotage et une collation? Un grignotage, c'est quelque chose de non contrôlé, c'est une pulsion. Une collation, vous allez voir que souvent, on prend une collation alors qu'on n'a pas encore faim. C'est un peu comme la soif, d'ailleurs tout se corrèle. On essaye de boire avant d'avoir soif, et bien on va essayer de manger avant d'avoir faim. D'accord? Donc collation, elle intervient souvent entre deux repas principaux, soit entre le petit déjeuner et le déjeuner, soit entre le déjeuner et le dîner. Si votre petit déjeuner est très tôt le matin, vous allez sûrement avoir besoin d'une petite collation autour de 10h. Pour ma part, j'ai rarement besoin de collation parce que mon petit déjeuner a lieu vers 7h30, 8h et il est tellement équilibré que finalement il me suffit jusqu'à midi, 1h. Par contre, certaines personnes se lèvent très très tôt et forcément une collation, ça peut être vraiment une chose intéressante. Ensuite, la collation de 16h, 17h, celle-ci, elle est vraiment primordiale, obligatoire. Faites-moi plaisir, prenez une collation à 17h. Vous allez voir, ça change tout. Pourquoi? J'ai mangé à midi, je vais manger à 20h. Il se passe 8 heures pendant laquelle mon corps a de nouveau rien en carburant. Il va pourtant vider ses réserves. Vous êtes constamment en train de bouger, certainement aussi en train de réfléchir pour la plupart d'entre nous. Donc forcément, on est grand consommateur, le cerveau est un grand consommateur de sucre, donc il va falloir apporter de l'énergie. Comment on fait? Si on mange une collation très sucrée, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui prennent une collation avec des fruits. Oui, c'est très bien les fruits, mais faites attention parce que le fruit seul va augmenter votre glycémie à cause du fructose. Et donc l'idée, c'est d'avoir le fruit pour les vitamines, les minéraux,
plutôt entier qu'en jus. Bien évidemment, vous absorbez aussi les fibres, ce qui donne de la satiété, mais accompagnez ce fruit d'une part de protéines. Alors moi, j'aime bien les protéines végétales que peuvent apporter par exemple les amandes ou les oléagineux. Vous pouvez aussi très bien, et je le fais parfois, prendre un fromage blanc, alors plutôt de brebis, dans lequel je vais couper mes morceaux de fruits et je vais ajouter des flocons d'avoine pour les fibres, quelques protéines et surtout des bons glucides complexes qui vont m'apporter aussi une certaine satiété. Et du coup, vous avez vraiment une collation équilibrée, tout comme pourrait l'être le repas. Une collation, on dit qu'elle représente à peu près 10% de vos besoins. Donc, vous avez, comme votre plat équilibré, la même chose en plus petite proportion pour une collation très saine. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous permettre de ne pas vous jeter sur tout ce qu'il y a dans le frigo en arrivant le soir à 20h à la maison. Et là, vous êtes juste au top. Vous allez voir qu'en régulant votre appétit sur la journée comme cela, vous allez éviter les grignotages, le stockage et vous allez voir que votre silhouette va vraiment vous remercier. Voilà pour ces 3 points clés. Donc, je répète. 1. Prendre un petit déjeuner équilibré et suffisant. 2. Vous hydrater convenablement. 3. Apporter des collations saines entre les repas. Finalement, j'espère que tout ça vous a vraiment servi. N'hésitez pas en bas de la page à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Merci.